Salut tout le monde et donc bienvenue pour ma nouvelle vidéo de critique Blu-ray et de films. Alors cette vidéo sera un peu spéciale, sûrement en deux parties comme les autres, mais par contre, au lieu de vous décrire tous les films correspondants Blu-ray que je vais vous présenter, je ne vais vous présenter que le dernier Blu-ray dont on va parler, parce que simplement on va parler d'une saga culte pour tout le monde, qui est donc la saga Star Wars, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Mais justement, la saga Star Wars, c'est maintenant, donc de nos jours, 7 films. Mais pour moi, les 6 premiers ont posé leur fondation. Il y a eu un nombre incalculable de critiques sur ces films-là. Et voilà, pour moi, j'ai pas forcément l'utilité d'en parler. Si vous voulez que j'en parle, je ferai des critiques sur ces films-là. Mais c'est pas mon but premier. Mon but premier, justement, c'est de pouvoir parler du dernier film sorti, qui est, pour l'instant en tout cas, qui est donc Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Voilà. Mais bien sûr, je vais présenter chacun des Blu-ray un par un pour vous montrer comment ils sont. Au départ d'un point de vue général, puis après je vous donnerai mon avis perso dessus. Et la seconde partie de la vidéo sera comme d'habitude, donc un descriptif du film, un petit résumé, voire un peu voilà, vous dire à quoi correspond ce film-là. Et après, donc une partie spoil qui sera également toujours plus ou moins importante. Et surtout des liens avec les autres films, tout simplement. Donc on va commencer par la partie Blu-ray. Avec bien sûr dans un premier temps, on va commencer dans l'ordre chronologique des films, et on va commencer par Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Voilà. Donc le Blu-ray dans un premier temps. Donc sur La menace fantôme, vous pouvez voir donc sur le recto le visage d'un des personnages du film, Dark Maul. Voilà, tout simplement. Qui bon, il n'y aura pas spoiler à mon avis, qui est l'un des méchants principaux du film. Avec le titre ici en relief. Sur la tranche, vous avez tout simplement le nom du film complet. Donc Star Wars, la menace fantôme, tout simplement. Et derrière, vous avez l'image d'origine de Star Wars, épisode 1, la menace fantôme, avec dessus pratique pour agrandir tous les persos intéressants de ce film, qui sont Darth Maul, Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker, Padmé, enfin la reine Amidala, Obi-Wan Kenobi, Jar Jar Binks, donc C3PO, R2D2, et puis le vaisseau qu'ils utilisent pendant le film. Ensuite, à l'intérieur, si on ouvre ce Blu-ray, nous avons donc un CD, un Blu-ray, avec donc dessus le titre et l'image de Yoda, et en fond la scène où Anakin rencontre le Conseil des Jedi, tout simplement. Voilà, c'est mon avis général. Avis personnel, alors, qu'il y ait qu'un seul Blu-ray, ça me dérange pas trop. Vu le prix, je crois que c'était même pas une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros, même pas. C'est raisonnable, qu'il y ait qu'un seul CD dedans. J'aime bien le fond, à l'intérieur, là, avec le conseil. J'aime vraiment beaucoup le stickers du Blu-ray, avec Yoda. Qui sort un peu de l'ordinaire. Et bah alors, par contre, je surkiffe le verso de ce Blu-ray, hein. Vraiment, ils sont vraiment géniaux. Et on pourra le retrouver pour tous les autres. Sauf un. On verra dessus après. Par contre, je trouve que de mettre Dark Maul comme ça dessus, d'accord, c'est le méchant principal, mais après, c'est sûr que Yoda est à l'intérieur. Yoda n'est pas non plus forcément au centre de ce film-là. Mais limite, je sais pas, Obi-Wan ou Qui-Gon ou même Anakin. Mais c'est sûr que Dark Maul, voilà, de par son faciès, rend mieux sur un Blu-ray. Je comprends pourquoi ils ont voulu mettre ça dessus. Donc ça, c'est pour la menace fantôme. Maintenant, on va passer donc à la suite avec Star Wars, donc épisode 2, l'attaque des clones. Alors, l'attaque des clones, comme pour son prédécesseur, nous avons donc un personnage emblématique du film sur le recto, toujours le titre en relief, donc là qui se trouve être Yoda. Derrière, nous avons voilà, la scène d'origine du film avec
Anakin, donc Padmé, Obi-Wan Kenobi, donc le premier mercenaire, le premier chasseur de primes qu'on va pouvoir voir dans ces films-là, si je ne me trompe pas, qui est Jango Fett. Mace Windu ici, un des Jedi, le seul Jedi à avoir le sabre violet dans l'univers de Star Wars au cinéma. C3PO, R2D2, et puis bien sûr les fameux clones, parce que c'est quand même la taille des clones. Ensuite à l'intérieur, nous avons donc un stickers, pareil, avec un autre personnage emblématique de ces films, qui est donc le comte Dooku. Voilà. Et puis derrière, en fond, les fameux clones qui se préparent à aller. Alors, pour vous donner mon avis dessus, le fait d'avoir mis Yoda dessus, alors, je trouve hyper classe. Yoda est pas forcément non plus au centre de ce film-là. Je dirais plus que c'est plus Anakin et Padmé, mais c'est vrai qu'on les retrouve en plus en fond derrière. Donc voilà, c'est un personnage qui en jette et je comprends pourquoi ils ont mis ça au centre. Bien sûr, le méchant à l'intérieur pour dire quand même, comme pour l'autre, gentil méchant. Donc j'aime beaucoup celui-là. De toute façon, je les aime tous, mais c'est vrai que voilà, ils ont chacun leur particularité. J'aime bien tous vous les montrer. Avec toujours bien sûr un CD dedans, mais ça arrive de toute façon même prix, donc c'est tout à fait logique. Voilà. Alors bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez qu'après l'attaque des clones, il y a Star Wars, donc l'épisode 3, là, avec, pour tête d'affiche, le général Grievous. Je vais dire ça, je donnerai mon avis après. Et avec derrière, la fameuse scène mythique, donc du combat entre Obi-Wan et Anakin, pardon, avec Anakin, toujours pas né, Obi-Wan, l'Empereur juste ici, Mace Windu toujours, Yoda, et bien sûr, Dark Vador en fond, même si on sait que... Hein, à l'intérieur, qui avons-nous? Palpatine. Et avec le combat final entre Obi-Wan et Anakin. Donc là, ils sont même plus dans le délire méchant-gentil, c'est juste on vous met deux méchants pour vous dire comme quoi le film, c'est plus un film de méchant qu'autre chose. Justement, parce que pour la partie sur mon avis général, alors j'aime bien ce Blu-ray-là, mais c'est pas mon préféré. Dans le sens où vraiment la Grievous. Voilà quoi. C'est pas qu'il a rien à foutre là, mais mettre Dark Vador dessus, ça l'aurait pas fait non plus. Mettre genre Anakin en mode méchant ou l'empereur. Non, pas l'empereur justement, parce que moi je sais pas non plus. Mais voilà, c'est Grievous là-dessus, enfin, ça pas forcément beaucoup dans le film. Donc, le mettre en recto comme ça, il en fallait. Les personnages charismatiques associés à ce film-là en page de garde, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Le Blu-ray de la classe, bien sûr. Ensuite, et c'est pour ça que je vous disais que Dark Vador n'a pas pu être forcément super bien donc dans Star Wars épisode 3 sur la jaquette, parce que voilà l'image de Star Wars, donc épisode 4, un nouvel espoir. Le premier de la 4 étoiles qui est sorti. Voilà. Mais bien sûr, pas en chronologique. Donc le recto est classe, hein, bien sûr. J'adore ce que vous voulez qu'on dise. Avec derrière, toujours sur un avis général, les premiers posters. Voilà. Donc avec, on garde encore cet esprit vieillot avec des dessins quand même stylés. Hein. Bien sûr, de Luke, de Leia, de Darth Vader en fond, de C3PO et R2D2. Voilà. Si on l'ouvre, et là je suis tout à fait d'accord, Tatooine avec Obi-Wan sur le CD. Donc voilà, donc là franchement voilà, ce Blu-ray est très classe. Les derniers que je me suis procuré, on va dire dans l'ordre, hein, et, enfin avant bien sûr de me procurer Star Wars, épisode 7. Mais je vais vraiment galérer pour trouver celui-là. Mais c'est un beau Blu-ray aussi, c'est un beau steelbook. Donc, voilà, je suis très content de l'avoir celui-là également. On continue dans la chronologie, hein, avec donc Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, avec un Stormtrooper sur le recto. Et le verso, nous avons donc l'image donc de
Star Wars épisode 5, avec en fond un espèce de Dark Vador bien dissimulé, Luke, Han Solo, Leia, 3PO, enfin 6PO, R2D2 et Chewbacca. Voilà. Et si on ouvre, ouais. En parlant de Chewbacca d'ailleurs, nous avons le conflit sur Hoth et Chewbacca sur le Blu-ray, tout simplement en stickers. Voilà. Donc, j'aime bien ce Blu-ray, comme les autres de toute façon. Mais par contre, j'ai un petit bémol, c'est le fait que ce soit un Stormtrooper qui a été utilisé pour le verso, pour le recto, pardon, dans le sens où je dirais que s'ils avaient voulu prendre un méchant ou un truc comme ça, ils auraient très bien pu prendre Boba Fett. Voilà, c'est dans celui-là qu'on le rencontre. Et pour moi, Boba Fett aurait été plus. Je sais pas, il aurait été mieux dans ce film. Enfin voilà. Voilà, ouais. Sur donc le dernier, enfin le 5e Star Wars. Le 6e maintenant. Le 6e. Alors le 6e, Star Wars donc épisode 6, donc le retour du Jedi. Nous avons l'Empereur. Et sur le verso, nous avons donc pareil, l'ancienne affiche, avec donc Luke, Han Solo, Leia, un Ewok, puis bien sûr avec les fameux méchants qu'on rencontre sur Tatooine, l'espèce de gros ver de terre là, qui sert à rien. Mais voilà, il fallait quand même le montrer. Jabba the Hutt. Voilà. Et puis je suis même pas sûr qu'on voit Dark Vador là-dessus. Non, peut-être en fond, mais je suis même pas sûr. Si on l'ouvre celui-là, qu'avons-nous dedans? Dark Vador, très classe. Et le combat, donc le dernier combat sur l'étoile de la. Voilà, donc un très beau Blu-ray aussi. Je sais pas forcément grand-chose à dire sur celui-là. Maintenant, on va passer au dernier. Alors, qui a un revêtement plus particulier des autres. Il est assez mat. Donc de Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Déjà, je vais vous présenter avant de donner mon avis. Nous avons Kylo Ren sur le recto. Nous avons les personnages du film sur la tranche et Captain Phasma derrière, sur le verso. Et si on l'ouvre, nous avons, bon, on va tous les petits plastiques qui servent à rien. Nous avons là par contre plusieurs Blu-ray, enfin plusieurs disques. Nous avons le film en Blu-ray, les bonus en Blu-ray également, et le DVD du film. Voilà, il est un peu plus complet. Ah, il est un peu plus cher, mais c'est pas grave. Maintenant, mon avis perso. Alors, d'avoir Kylo Ren sur le devant, oui, pas de souci. Kylo Ren sur le devant, pas de problème. Par contre, mettre le titre là, ça vous rappelle rien? Captain America Civil War, quand je vous parlais que justement, le fameux Blu-ray là, il n'y avait pas de titre là, et encore moins de titre ici. Merci Disney. Et Captain Phasma derrière, comme je vous en parlerai dans la partie spoil du film. Pourquoi? C'est un peu comme le Stormtrooper sur l'épisode 5. D'accord, il n'y a pas tellement de persos charismatiques dans ce film, mais je sais pas, Han Solo ou Rey, se serait passé très bien, hein. Bref. Oui, bon, Han Solo, le spoil sur Han Solo, pas vraiment un spoil, hein. Et voilà. Après, le Blu-ray est beau, c'est juste toujours ça, ce délire de mettre les persos là, et puis pas de mettre de titre, c'est un peu dommage. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, ce n'est pas grave. Les Blu-ray sont quand même de très beaux Blu-ray. Et pour les collectionneurs, je vous conseille ça. Vous pouvez également vous procurer, bien sûr, les versions, comment dire, les versions coffret de ces films. Ça existe, hein.
La version coffret, celle-ci existe en magasin. Donc maintenant, on va passer à la partie film, parce que déjà, je vois que la partie Blu-ray a pris un peu de temps, enfin, plus de temps qu'habituellement. Donc la partie film, maintenant, cette fois-ci. Alors, la partie film, comme je vous ai dit, ne sera concentrée que sur Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Alors, comme habituellement, on va partir sur un petit descriptif du film, puis après j'entrerai dans les détails.